Oh, merde. Eh ben, Joe sait écrire maintenant. Il y a du nouveau pour nous. Un très gros truc. Passe chez Freddy ce soir. Viens avec un flingue et des rossignols. One of the bloodiest battles yet seen in the Pacific. More on this story as the information comes in, and hopefully the Japanese are pushed out of Manila. For Press Radio News. Qu'est-ce que j'en ai à branler? C'est Pas trop tôt. Où t'étais passé? T'es resté au pieu toute la journée? Moi la paix, j'ai bien le droit de me reposer après le boulot d'hier soir, tu crois pas? Vous buvez quoi, monsieur? D'accord. Un café. Pour l'instant, j'ai dit pour l'instant. Mais quand Alberto va savoir ça, il va y avoir du sang sur les murs, ça tu peux me croire. Sinon, paraît que t'as pas été à la hauteur hier soir. Bah, j'ai pas eu de chance. Les risques du Eh métier. les gars, relax. On fait un métier risqué. Si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours aller travailler comme des cons sur les quais. Pardon Henri, je le charriais un peu, tu vois. Alors pour ce soir, ça marche toujours le truc dont on a causé hier? C'est de moi. On va le savoir tout de suite. Ça fait 2 putains de mois de trop. Je veux mon pognon. Il prend pour qui ce connard? Son oncle d'Amérique? Fais-le maintenant. C'est qui lui? C'est trop tôt pour que je te le présente. Bon, écoute. Il y a un type qui doit du fric au patron. Il a emprunté pour ouvrir une bijouterie et il est en retard pour rembourser. On va récupérer le fric ce soir. En bijoux. Plus un bonus pour notre dérangement. Joe, explique-lui. La bijouterie est dans la galerie marchande du centre-ville. Y a pas de garde la nuit. Alors il suffit de forcer la serrure et on est bon. Ça m'a l'air un peu trop simple. Parce que c'est tout simple. Avec toi, faudrait toujours que tout soit super compliqué. Sauf que toi, tu sais même pas changer une ampoule. C'est ça, ouais. Fous-toi de ma gueule. J'ai des uniformes d'agents du téléphone pour faire croire qu'on répare une panne. D'accord, j'en suis. Génial, on va les niquer, ces fumiers. Tout ce qu'on a à faire, c'est attendre qu'il fasse nuit. Ça s'est bien passé sur les quais? Quoi, avec des règles, tu veux dire? Ouais, un sacré numéro, hein. T'as fait bosser? Ouais. Quelques gars à mater. C'est pas un boulot pour moi. Il presse ces types comme des citrons. Comme il l'a fait avec mon père. Bah, rien t'oblige à le faire, il t'a pas forcé à bosser pour lui, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vite les mecs, parce que les flics ils vont pas tarder. Allez. Putain, Brian O'Neill! Mais c'est quoi ce merdier? Irlandais de mes deux, mais qu'est-ce que tu fous ici? Barbaro, c'est à moi de te demander ce que tu fous ici. Eh, t'arrives trop tard, chef. On n'a pas laissé Va te grand-chose. faire foutre, c'est chez moi ici. Si tu veux sortir d'ici en un seul morceau, à bout de la marchandise tout de dis suite. donc, sur l'enseigne dehors, y a pas marqué chez Brian O'Neill. Sinon, je l'aurais plutôt cramé, ça ouais. Les unités, on signale un 1031 au West Side Mall. Je répète, 1031, cambriolage Ici en patrouille cours. 54. On y va. Avec les bijoux. Et je te conseille de dégager avant que les flics s'amènent. Ah merde. Ton merde, Irlandais. Si en vitesse.
Faut qu'on sorte de ce piège à con. Mais qu'est-ce que vous attendez? Chopez-les! Brian, les flics arrivent! Merde, aux flics! Amène quoi? Je veux On se ces tire putains de d'ici. bijoux. J'aimerais bien. Chier, y a les flics! Ouvre-moi pendant que j'ouvre la porte. Empêche les flics d'approcher. J'y suis presque. Retiens-les encore un petit peu. Allez, saloperie, ouvre-toi. Ça y est, ok, on peut sortir. Allez, vite on. Demi-tour. Faut qu'on trouve une autre sortie. Vous êtes cernés. Merde! Chier, on est encore coincé! Faut passer par là, c'est notre seule chance. Allez, Vito, remets-toi le cul! Mais t'es dingue? C'est gelé ton truc. On glisse, on est mort. On n'a pas le choix, je vais pas en prison, moi! Police! Vous êtes cernés! Hey, je suis coincé! Cochard! Allez! Viens vite me rejoindre! Tu veux que je t'envoie un carton d'invitation ou quoi? Ils sont là! Feu! Chier! Merde, fais gaffe! T'as failli tomber. Ouais, je crois que j'ai fait dans mon froc. Mais où ils sont? Ils ont dû passer par là, sergent! Et puis merde, je suis pas payé pour ces conneries. Par ici! Ça doit déboucher dans la rue. Chier! Y a les flics! Halte! Police! Vous êtes cernés! J'y suis presque! Retiens-les encore un petit peu! Ça y est, ok, on peut sortir. Allez, Vito! Henri voudra jamais croire une histoire pareille. Putain d'Irlandais. Allez. Lâche-moi! T'as rien contre moi! C'est pas un barbare que je Il est en veine néerlandais. Alors c'était qui ce gars? Ryan O'Neill. Un taré d'Irlandais. Il est pas fut-fut. C'est plutôt un cogneur Je me disais aussi, il avait pas l'air d'un prix Nobel.
Chier, les flics! Bouge, t'es dans la lumière, merde! Allez. Vas-y, donne-moi ton sac, moi je m'occupe des bijoux. D'accord? Ouais, on se voit à l'appart. Et te fais pas prendre en y allant. Salut, beau mec. Bonjour. Joe est déjà sorti. Il te retrouvera chez Freddy pour déjeuner. D'accord. Dommage que t'aies dormi si tôt hier soir. On se serait amusé. La prochaine fois, hein. Bye. Eh ben, dis donc. Niquez-moi, espèce de salope! Reviens ici tout de suite! C'est pas vrai, ça! Quand on sait pas conduire, on reste chez soi! Eh, mais c'est la nana de Joe, là. Enfin, une des nanas de Joe. Tu pètes ma caisse! Je vais péter la tienne! Regarde ma caisse! Et là, on se détend, l'ami. Non mais t'es qui, toi? Quelqu'un qui aime pas trop qu'on parle comme ça à une dame. Alors tu ferais bien de te tirer avant que je m'énerve pour de bon, hein? C'est quoi cette salope? C'est ta fiancée? Si c'est pas elle qui paie les dégâts, ce sera toi. Tu dis encore un mot et je te redécore la gueule. Allez, casse-toi, je t'ai assez vu. Mais... Je t'avais prévenu. Merci, beau mec. Je me souviendrai. Ça te dirait de venir chez moi pour une grosse part de Qu'est-ce qui pain s'est passé ici? C'est gentil, mais un de mes potes... Mais Non, laisse tomber. partez! Je suis sûre que ça te plaira. Il faut que j'y aille maintenant. À la prochaine. Salut les gars. Vito, voici Luca Gorino. Il veut vous parler. Luca, lui c'est Vito. Enchanté, monsieur Gorino. Fais pas tant de manières. Appelle-moi Luca. Assieds-toi, Vito. Qu'est-ce que vous prendrez, monsieur? La même chose que moi. Et en vitesse. Pareil que vous êtes tombé sur les Irlandais? Putain d'histoire.
Vous en êtes tirés comme des chefs. Du bon boulot. Salute. Salute. Les gars, je suis impressionné. Je connais pas beaucoup de mecs qui auraient eu les couilles pour ce genre de boulot. Alors, je me demande si vous êtes prêts à passer à la vitesse supérieure. Bien sûr. Faut faire quoi? Vous pourriez éliminer un type? Comme de bons soldats, juste parce qu'on vous a dit de le faire? J'ai fait la guerre, monsieur Gourino. Alors j'ai tué comme un bon soldat. Des types que le président m'a demandé de buter. Le président. Ah ouais, j'adore. Mais là, tu parles des boches, hein? Tu sais, les méchants. Là, c'est différent. Tu comprends? Ouais, parfaitement. Bon, il nous faut des gars comme vous. Des gars qui savent obéir sans poser de questions. Vous faites ce boulot aussi bien que celui d'hier soir, et je crois que vous aurez une bonne chance d'entrer dans la famille. Enfin, après avoir payé le droit d'entrée, évidemment. Et ça fait combien? 5 plaques chacun. Mais c'est une fortune. Hé, personne n'a dit que c'était donné, ok? Tu peux me croire, les bénéfices valent largement l'investissement. Mais vous avez aussi le droit de réfléchir. Henri va tout vous expliquer, on se revoit bientôt. Ravi de t'avoir rencontré. Ah, Vito. te voilà. Salut, patron. T'es occupé de ce dont on a parlé? Ouais, c'est entre de bonnes mains. T'as Henri déjà va- dit ça la dernière fois. Me déçois pas à nouveau. Patron, je vous jure... Viens avec moi. Il y a autre chose dont je veux te parler. Bon, Henri, en quoi il consiste alors ce boulot? Je dois buter un gars. C'est mon contrat, mais je peux Merci. pas le faire seul. C'est pour ça que vous êtes là. Et ce gars, c'est qui? Une grosse baleine de l'autre côté du fleuve. On l'a déjà mis en garde, mais ils seront intouchables. Et c'est le cas? Ben, il y a quelqu'un qui a essayé de se le faire. Et? Disons qu'il l'avait un peu sous-estimé. Un peu comment? Un peu trop. Tu veux dire par là que le type est mort, c'est ça? Eh, ils ont merdé, c'est tout. J'ai loué un appart en face de son quartier général. On s'installe, on attend que la baleine se pointe, et puis boum! On l'explose. Et on va faire comment? À la MG42. Et qui va nous la fournir, la MG42? Harry, Ouais. un vétéran comme toi. Il tient un magasin d'armes du côté de Kingston. Il peut tout avoir, depuis la Sarbacane jusqu'au bazooka. C'est pas lui qui va te réclamer un permis de port d'armes. Ok, avec Joe, on va à l'appartement. Vito, toi tu peux chercher la mitrailleuse chez Harry à Kingston. Elle est payée. T'y vas de ma part. Après, tu nous rejoins à l'appart. C'est sur Sand Island. L'immeuble qui est en face de la distillerie. Appart 233. Ok, 233, pigé. On se rejoint directement là-bas. Allez, à tout à l'heure. Bonne chance, vieux. Je vous sers un verre? Tenez, buvez. À très bientôt. Votre pognon est toujours le bienvenu. A buzzer took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off of his back, but the monkey grabbed his neck and said, "Now listen, Jack."
C'est pourquoi? Henri Tomasino m'envoie pour ce qu'il a commandé. C'est bon, entre. Bonjour. Ah, tu dois être le type dont Henri m'a parlé? Ouais. T'as sa commande? Ouais. Tiens, là voilà. MG42. Import allemand. C'est la sulfateuse d'Hitler. Une vraie beauté. 12 kilos. Calibre 7,92. 1200 balles par minute. Y a pas plus rapide. Bande de 250 coups. Portée efficace de 1200 mètres. Extrêmement fiable. Je veux pas savoir ce que vous chassez, mais si ton gibier est pas dans un char d'assaut, il va y passer. Eh, tu veux que je te montre comment elle marche? Non, merci, je connais bien l'engin. J'ai fait l'armée, moi aussi. Non, c'est pas vrai. Ah, attends, t'étais où? Et t'as fait quoi? La Normandie, hein? Ah non, l'Afrique. Attends, je vais trouver, L'opération Husky. Ouais? Et dans quelle unité? 504e para. Ah ouais, chez les parachutistes. Vous en avez bien scié, je crois. Ouais, ben on a bien morflé, ça c'est sûr. Blessé et démobilisé. T'as eu des médailles? La Purple Heart et la DSC. Oh, attends, t'as eu la croix. Ils distribuent pas ces trucs-là pour rien. J'ai fait la Normandie, secteur Utah Beach. On a bien morflé, nous aussi. Et en rampant, pour sortir par derrière, je me suis pris une putain de branche d'arbre dans l'œil. Ça suffit, ils m'ont démobilisé. Bon, là, il faut vraiment que j'y aille. D'accord. Au fait, moi, c'est Harry. Moi, Vito. C'est un plaisir, Vito, vraiment. Si t'as besoin d'équipement, tu sais où me trouver. Et voilà. Plutôt du genre lourd. T'es en bagnole? Bonne chance. Merci. À très bientôt, Harry. La mitrailleuse est dedans. Et il y a 2000 balles qui vont avec dans la camionnette dehors. Prends tout, c'est compris dans le prix. À la prochaine, Vito. Tu viens d'où, Henri? Sicile. Pourquoi t'as émigré? Mussolini. Il t'a payé le voyage, c'est ça? Rigole pas avec ça, Joe. Mon père était un homme d'honneur. Quand Mussolini a pris le pouvoir, il s'est attaqué aux hommes comme lui. Mon vieux s'est dit que je finirais dans l'armée ou en tôle. Alors, il a préféré m'envoyer en Amérique pour travailler pour Don Clemente. Et ton père, alors? Il disait qu'il était trop vieux pour émigrer. Mussolini l'a fait arrêter et il est mort en prison. Ils ont refusé de nous rendre le corps pour qu'on puisse l'enterrer. Ça, les salauds.
Tu parles bien anglais, dis-moi. Et voilà, les voitures noires. Vito, plus de cet enfoiré. Il faut se le faire avant qu'il rentre dans l'immeuble. Tiens-toi prêt. C'est bon, je les vois. Ils ont des flingues! C'est parti. Regardez, là-haut, à cette fenêtre! C'est lui, Vito. On les a touchés! Arrête de tirer avec ce truc! Ça va me rendre sourd! Ouvre-moi! Je préfère être dans ton camp. Montrer à qui t'as affaire! Rouille-toi, Vito! On peut pas laisser le gros s'en sortir! Bon, toi d'abord, Vito. C'est toi qui... Les gars, on arrive, mon cul! Couvre-moi! Non, merde! On entre en scène, Vito. Couvre-moi, Vito! Couvre-moi! Ok, vas-y, appuie, Vito. Mais qu'est-ce que tu fous, Joe? Quoi? J'ai soif. Et c'est du bon. On veut un peu? Y'a que toi pour boire quand ça pète de partout. Les voilà! Merde, j'ai mis moi. Tu ferais quoi, soldat? Je coupe, bouge! Touché! Merde! Oh non, me tuez pas! Pitié! J'ai une femme! Faites-moi ça! T'aurais dû penser à ta Je femme fais ce que avant. vous voulez! Vous en supplie! Faites-moi ça, s'il vous plaît! Don Clemente te salue bien. Oh! Merde! Putain! L'enfoiré! Henri, ça va? Putain! T'es touché? À ton avis, du con! Il m'a tiré dans la jambe, cet enfoiré! Oh! Merde! Putain, c'est vrai, t'as vachement de sang. Faut que j'aille chez le Greco. Qui ça, le peintre? Non, putain, le docteur, Ok, abruti! reste calme, c'est comme si on y était. Le grec, quoi, il vit à Highbrook! Te mettre dans la bagnole. non, t'es plus lourd qu'on a l'air. Ce gros con! Il a failli m'exploser les couilles! Mais non, ça va, les couilles ont rien. Hé, doucement! Non! Ça fait Non! mal! Je veux pas crever! Dis donc, si ça te plaît pas, tu peux toujours marcher tout seul. C'est moi! Oh, ça! Ah, merde!
Oh! L'immeuble est en train de s'effondrer! Faut se manier! L'incendie gagne! Oh, merde! Stuck, j'y passe. Hé, te ramène ça, hein? C'est rien du tout. Le doc va te faire quelques points et puis on ira tous en boîte fêter ça, d'accord? Je crois pas. Chut! Vaut mieux que tu parles pas. Garde tes forces. J'ai vu ça au cinoche l'autre fois. Ouais. Et comment ça se finit pour le gars? Poursuivons suspect armé. Nous tirons à vue. C'est pas vrai. On dirait ma grand-mère au volant. Vito, là, cette maison, garde-toi devant. El Greco, le docteur? Non, moi c'est le peintre, abruti. Notre copain est salement amoché, il perd son sang. Merci, Doc. C'est pas vrai. On vaudra ça. Henri, portez-le dedans. Hé, je vous file votre fric. Je vous le dois, prenez. Ça pouvait attendre. Mais merci. Et puis, merci pour le reste. Retape-toi bien. Ouais, compte sur moi. Je reste avec Henri. Je te retrouve à l'appart. D'accord. Vito, salut, comment tu vas? Non, écoute, j'ai le blé pour rembourser les dettes de papa. Oh, Vito, formidable. Je voulais lui proposer un remboursement plusieurs fois. Tu sais, j'ai un peu d'argent. Et puis, il ne nous fera rien. Je suis pas si sûr. Mais t'inquiète plus pour ça. Tiens, prends-le. Où tu as trouvé tout cet argent, Vito? Tu n'as rien fait de mal, tu me promets? Non, t'inquiète pas, tout va très bien. Merci, Vito. Merci. C'est rien, va. Bon, il faut que j'y aille. Je préfère éviter ma main. Je tiens pas à ce qu'elle me pose trop de questions. Ne t'en fais pas, je lui mentirai. D'accord. Tu l'embrasses bien fort Bien pour sûr. moi? Et attention à toi, Vito.
Vito Scaletta? Ouais? Vous êtes qui? Vous êtes en état d'arrestation pour vente illégale de coupons de l'État. Veuillez nous suivre. Un des pompistes servait d'indic à la police. Le gars m'avait dénoncé et ils étaient remontés jusqu'à Mamma et puis à cette adresse. Mais ils savaient pas du tout pour qui je travaillais et je leur ai dit que dalle. Henry m'avait déniché un bon avocat grâce à Don Clemente. J'étais au fond du trou, mais on me tendait la main. Et il faut dire que ça aurait pu être bien pire si les fédéraux avaient su pour mes activités annexes. Votre crime d'autant plus ignoble que vous avez pris part au vol de ressources nationales à un moment où notre pays en a le plus besoin. Un acte d'une extrême gravité que vous, monsieur Scaletta, l'avocat était bon, mais même lui pouvait pas me tirer de là. J'étais sûr d'être condamné. 3 mois plus tard, ils ont rendu leur verdict. Vittorio Antonio Scaletta, pour vos crimes contre les citoyens de cette ville et notre grand pays, la Cour a décidé de vous condamner à une peine de 10 ans dans un pénitencier fédéral. T'es en enfer. Ouais, la chair fraîche. Ouais, bienvenue chez moi. Le pénitencier, voleurs, assassins, pédophiles, ils étaient tous là. La crème des ordures. Ok, tas de cons, écoutez. Suivez-moi sur une ligne. Et jouez pas au plus malin avec moi. Allez, bande de connards! Tu veux jouer à ça, fils de pute? Désolé, Qu'est-ce qui va je peux pas. Quoi, pas comprendre français? Moi, grand professeur. Quoi, t'aimes ça à ce point? Petit merdeux! Non, relève-toi et retourne Non, dans pitié. ta ligne. Non! Hé, connard, j'aime pas trop me répéter! À ta place! Vite! On s'arrête. Demi-tour droite. L'autre droite. Ouvrez grand vos oreilles. Je suis le capitaine Terence Stone, et ceci est ma prison. Vous êtes enfermés ici parce que vous n'êtes pas foutus de vous comporter dehors comme des êtres humains. Que ce soit clair. Maintenant, vous êtes à moi. Et vous allez m'obéir ou vous le regretterez, je vous le dis. Cassez-moi les couilles et je vous ferai chier comme jamais. On vous a mis ici pour vous rééduquer. Et je vais vous rééduquer. Ça oui. Ok, trou du cul. Maintenant, on va vous détacher le temps que vous fassiez un brin de toilette. Alignez-vous et suivez-moi. Bienvenue au salon de beauté. On va vous rendre plus belle que jamais, mesdemoiselles. Quoi, moi aussi? Mais j'ai pas un seul type sur le caillou. Ta gueule, crâne d'œuf. Ok, on avance. Hé, fais ce que je te dis.
T'as de la merde dans le cerveau? Écoute, mon mignon, si tu fais pas tout ce qu'on te dit, on va te balancer au trou aussi sec. Je peux te tabasser jusqu'à ce que tu Suis-moi. pisses le sang, et personne va m'arrêter. Voilà ta nouvelle maison. Allez, entre. Lumière! Et pas de bruit, enfoiré! Sinon je m'occupe de vous! Voilà à quoi allait ressembler ma piole pour les 10 ans à venir. Ça puait la merde et la pisse. J'aurais encore préféré me faire trouer la peau en Europe. J'ai passé 3 jours passionnants à fixer le mur devant moi, puis Joe m'a fait dire de chercher un gars, Léo Galante. D'après lui, ce type pouvait m'aider. C'était pas le genre d'endroit où on pouvait survivre tout seul. Je cherche un gars, Léo Galante. Hé mec, dégage. Il est au trou. Dis donc, tu saurais pas où est Léo Galante? J'ai rien à te dire. Il a dit à Stone d'aller se faire foutre. Le feu! Le feu! Salut, Mid. Salut, Ils Willis. sont pas très accueillants par Me ici. demandais, tu crois que tu pourrais m'apprendre un truc là? Je te connais, toi. C'était toi dans la bijouterie avec ce con de Barbaro. Si je suis là, c'est à cause de toi. Ils t'ont eu parce que t'es un connard fini, gros taré. Je le savais, les gars. Ma mère me l'avait dit. Dieu existe. C'est lui qui t'envoie, sale métèque. Moi, je te remercie. Je te dois bien ça. Un peu de sport. Et si on pariait? Je vais te casser en deux, sale ricale. Amène-toi, espèce d'abruti congénital. Non, ouais, du sang, du sang, du sang. Casse-lui les dents. Ouais, tue-le. Fais-lui bouffer ses couilles. Dégage! Allez, ça recule! suffit, arrêtez Bouge-toi! ça. Je vais vous Allez, crever en vite! mitard, vous deux. On va te laisser réfléchir à ce que t'as fait pendant quelques jours. Ferme la porte. Bon, O'Neill avait failli m'arracher la tête, mais j'avais résisté. Et je vais vous dire un truc. Quand on est en tôle, ça compte plus que ce qu'on pourrait croire. Vous comptez le garder là combien de temps? Jusqu'à ce qu'il ait compris la leçon. On va dire qu'il a compris. Il est en état de se battre? Ouais, je crois. Les gars ont pas dû trop en rajouter après la bagarre dans la cour. D'accord, ouvrez-moi ça. Montre-toi, Scaletta. Y a quelqu'un qui vient pour te voir. Je m'appelle Léo Galante. Il paraît que tu veux me parler? Ouais,
Un gars de Clemente m'a dit de vous contacter. Vous pourriez peut-être m'aider. J'emmerde, Clemente. J'assure pas la protection de ces gars, ici. Mais je t'ai vu contre l'Irlandais qui te cherchait, O'Neill. Tu peux m'être utile. Viens, suis-moi, petit. Bon, écoutez, les gars. Voici Vito. Il va nous rendre un service. Pépé a un gros combat de prévu. Contre O'Neill. Il lui faut un sparring partner. Et d'après ce que tu nous as montré dans la cour, tu as tout à fait le profil. Toi, tu nous donnes un coup de main, petit. De mon côté, je te prends sous ma protection. Et puis, bon, c'est peut-être l'occasion pour toi d'apprendre 2 ou 3 trucs. Je crois que c'est une offre qu'on peut pas refuser. T'as pas vraiment le choix, Vito. Bon, allez, les gars. Faut s'y mettre sérieusement. Ok, aujourd'hui, on va travailler tes contres. Vito, je veux que tu frappes Pépé. Essaie de lui démonter la mâchoire. Pépé, tu esquives son coup comme je t'ai montré, et tu en profites pour lui balancer du lourd. Allez, les gars, on commence. Tu le tiens, Pépé. Baisse-moi cet énorme menton, bordel. Wow. Eh ben ça, alors. Hé Mais c'est moi qui m'entraîne ou c'est toi? Changement de stratégie. Le petit a du talent. Alors tu continues à t'entraîner à placer des contres et à éviter les siens. Et toi, Vito, voyons si tu peux le refaire. C'est un coup à avoir en réserve. Ça surprendra la plupart des gus, mais Pépé, c'est pas le premier venu. Joli, petit, joli. Place encore 2 comme ça. Allez, un autre, Vito. Ça fait mal, ça. Oh. Tu y es, petit. T'apprends vite, toi, dis-moi. Allez, les gars, ça ira pour aujourd'hui. Beau boulot. Dis-moi, t'étais très proche de Clemente, Vito? Bah en fait, je lui ai jamais parlé. J'ai toujours eu affaire à Henri Tomasino ou Luca Gurino. Dire que ce comte Gurino s'est toujours pas fait buter. C'était quoi, votre accord? Rien de spécial, on faisait des petits boulots pour eux et... Luca devait nous faire entrer dans la famille pour 5000. Quoi? Quel connard, cet Alberto. Toujours le même sale escroc. Quoi, c'est plus que le prix? Ouais, 5000 de plus que d'habitude. Y a jamais eu besoin de payer, Vito. Tu peux entrer dans la famille si tu prouves que t'es loyal, que tu rapportes. Et que tu connais... la vie, quoi. Tu vois? Mais en tout cas, c'est une info intéressante. Quand ça se saura, Alberto et Luca vont devoir s'expliquer, crois-moi. À qui? Quoi? T'en fais pas pour ça. Je t'expliquerai tout une autre fois. Fais attention à toi, face de lait! Si t'avais pas les yeux à moitié fermés, tu m'aurais vu arriver, connard! Galante, le blanc tricheur. Content de te voir aussi, monsieur Wu. Tricheur? J'y peux rien si ton gars a perdu. Dans ce pays, on aime les gagnants. Alors, Wu, propose une revanche. Ça doit pouvoir s'arranger. T'es d'attaque, Vito? D'attaque, moi? Ouais, trouvez-lui un escabeau et c'est parti. D'accord, Wu. On dirait que tu vas l'avoir, ta revanche. Mais on veut un combat loyal, cette fois-ci. Bon, écoute. Les Chinois sont du genre rapide. Pas la peine de balancer de gros coups au début. Tu toucherais pas. D'accord. Mais qu'est-ce que je fais alors? Des petits coups rapides, et tu le fatigues. Quand il faiblit, il baisse la garde. Et là, tu le pilonnes. Allez, vas-y, montre-leur ce que tu vaux. Hé, Vito va en faire des rouleaux de printemps de votre mariole à la mort moelleux. Vas-y, tue-le! Dépêche-toi de le finir! Voilà, comme ça, cogne-le! Allez, cogne! Comme ça! Cogne-le, allez, cogne encore! Oh non! Pas assez entraînement! Vas-y, tue-le! Dépêche-toi de le finir! Voilà, comme ça, cogne-le! Plus vite, allez, cogne! Comme ça, cogne! Allez, cogne! Ah non, ça peut arriver si utilisé style du tigre.
Prenne pas, Scaletta, t'es déjà en retard. C'est jour de repos pour Vito. Cadeau de Monsieur Galante. Pigé, mais t'habitues pas trop, Scaletta. Allez, viens avec moi, Vito. Quoi, on va encore s'entraîner? Ouais, enfin, tu vas voir. Bonjour, petit. Bonjour, Monsieur Galante. On s'entraîne pas aujourd'hui? Pas vraiment. Les Noirs nous ont lancé un défi, et je ne veux pas risquer que Pépé se blesse avant son combat contre O'Neill. Alors, je veux que tu combattes. Ça te fera un bon entraînement. Allez, suis-moi. Bon, le type que tu vas boxer a de gros muscles mais un petit cerveau. Il se bat avec ses tripes, pas avec sa tête. Si tu l'énerves, il baissera sa garde. Et là, tu lui envoies tout ce que t'as. Allez, c'est parti. Sois digne de moi, petit. Oh, regarde, un petit blanc tout maigre, il les nourrisse plus à l'école. Je vais lui défoncer la tête et sa maman le reconnaîtra plus. Alors, les macaronis, vous avez pas peur de finir trop cuit? Hé, réveillez-le, votre tocard! On dirait que c'est l'heure de sa sieste, là! Oh merde, putain! Ma grand-mère se bat mieux que ça! Votre petit blanc va finir... Allez, Vito, tu le chopes et tu me le... C'est bon, petit, mets-le KO. Allez, Vito, allez, t'as pas le droit de perdre contre ce mec! Super combat, petit, super combat. Voilà ta part, Vito. C'est bien mérité. Oh, on va avoir de visite. C'est quoi ce bordel, une convention d'enfoirés? C'est bon, amène-toi, Scaletta. T'as une visite. Bonjour, Vito. Salut, Franny. Comment tu vas? Ça va bien? Très bien, merci. Alors, quoi de neuf? J'ai quelque chose à t'annoncer. Je vais me marier, Vito. Oh, Madone, génial! J'aurais préféré qu'il me demande la permission, mais... Je suis content pour toi. Vito, tu es ici. Regarde-toi. Enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Bon, j'ai déjà eu droit au sermon du juge, hein? Alors te fatigue pas. Ok? Laisse tomber. Vito, ce n'est pas tout. C'est Mam. Qu'est-ce qu'elle a? Comment elle va? Pas bien, Vito. Ça fait des semaines qu'elle est malade et ça ne s'arrange pas. Bon, Franny. Va voir Joe. C'est lui qui a mon argent. Paie-lui le meilleur docteur de la ville. Et... le reste, c'est ton cadeau de mariage. Vito. Non, c'est pour toi. Moi, je suis pas prêt d'en avoir besoin. Allez, va falloir que j'y aille. Bon, occupe-toi de Mam. Dis-lui que je l'aime. Promis. Merci, Vito. Ciao. Allez, Scaletta. Les chiottes vont pas se nettoyer toutes seules. C'est toi la nouvelle femme de ménage? Suis-moi. Hé mec, arrête ça! Eh, tu feras tes exercices une autre fois.
C'est bon, mec. Tu nous fais chier. Putain, ta voix, c'est le deuxième truc le plus dur Ça que se j'ai eu à passe ici. supporter dans cette- Manque-toi de me faire briller tout ça. Vos gueules, stop! Fermez-la! Tous! Calme, les gars. J'essaie juste de pas perdre la main. Si tu recommences, je t'assure que tu perdras pas la main. Chier. D'accord. C'est bien une bonne maquille. Qu'est-ce que t'as? Continue, sinon... Eh, celui-là, il a pas l'air nickel. Renettoie-le. D'accord, c'est bon, là. Maintenant, tu vas rejoindre le reste des fauves dans les douches. Allez. On y est, Scaletta. Fous-toi à poil et va t'écurer un peu, ok? Allez, assez feignassé, maniez-vous le cul. Hé, Frankie, on a une petite affaire à régler entre nous ici. T'as pas envie d'une clope? Amusez-vous bien, les folles. Vous avez 5 minutes. Jolie cicatrice, mon mignon. Tu les as eu où? Je peux toucher? Désolé, les PD. Donne pas dans la jaquette. On peut faire ça de la manière douce ou de la manière forte. C'est toi qui choisis. Je te propose autre chose. T'as qu'à enculer tes potes. Et si ça te suffit pas, eh ben t'as qu'à te branler. Ok. Tu veux la manière forte? On va se marrer. Vas-y encore, fesse d'ange. Ça m'excite. Merde. C'est se battre, hein? Oh! Hey! Voilà, voilà! Hey! Qu'est-ce qui se passe ici? Il est où, Frank? Bon, allez, entre. Tu reconnais? Ah, au fait, du courrier pour toi. Ça a l'air urgent. Jette un coup d'œil. Non, 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 non! Mama est morte pendant que Francesca était ici. Au lieu de payer un bon docteur et le cadeau de mariage, tout mon argent a servi pour l'enterrement. Monsieur Galante souhaite te parler. Alors suis-moi. Content de te revoir, petit. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Irlandais aiment pas les combats loyaux. Il y en a 2 qui se sont fait péper hier soir. Sauf qu'ils étaient bien plus que 2. Bon, en tout cas, on peut pas laisser passer une chose comme ça. Et vous pensez à quoi? Pépé a un plan parfait. On a insisté un peu, mais O'Neill est tout seul dans le gymnase, là. Les gardes se sont absentés. Alors tu lui donnes une bonne leçon, tu lui pètes quelques os, qu'on soit à égalité. Pigé? Ouais, ça marche. Bon,
Alors suis-moi. Bonne chance, petit. J'attends dehors. Si je vois des gardes, je te préviens. Ok. Allez, à toi de jouer. Eh O'Neill, on a un petit compte à régler tous les deux. C'est marrant, j'allais dire la même chose. Allez, viens par là! Ah! Encore! Plus fort! Ah! Tu tapes comme une fille! Il y aura pas de garde pour te sauver! Merde! Je crois pas, non? Oh! C'est tout ce que tu sais faire? Ah! Cette fois, ah! Recommence, petit gars! Oh! Oh! Ah! Putain, mais t'es fait en quoi, toi? Va falloir frapper beaucoup plus fort, fillette! Ah! Oh! Ferme ta putain de gueule! Tout s'est bien passé. On nous a jamais accusés. Léo m'a fait transférer dans sa cellule. Enfin, disons plutôt sa suite. Ma vie a changé du tout au tout. Dis-moi, Vito, quels sont tes projets quand tu sortiras de tôle? Je sais pas. Mais en tout cas, pas question de retravailler pour Clemente, ça c'est sûr. Ouais, je te conseille de plus traîner avec ce vieux salopard. Crois-moi, c'est un enfoiré de première. Et il a payé ton avocat surtout pour être sûr que tu ne dirais rien. Mais t'en fais pas. Il est mal. Faire payer des gars pour entrer dans la famille comme il t'a proposé, ça se fait pas. Il va avoir du mal à nous faire avaler ça. À qui? C'est pas Clemente le patron? J'ai l'impression que tu sais pas comment ça marche. Tu vois, il y a plusieurs familles dans cette ville. 3 même. Chaque famille a son propre territoire. Et il y a des règles. Donc, quand il arrive qu'on ait un désaccord, les chefs des différentes familles se réunissent. C'est le grand conseil. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vais avoir des ennuis? Non, tu crains rien. T'es jeune, t'es malin, et t'as prouvé que t'étais pas une balance. T'es exactement le genre de gars que tout le monde voudrait engager. Ouais, mais c'est qui les autres types du Grand Conseil? Il y a 2 autres boss à part Clemente. Il y a Carlo Falcone, et l'autre, c'est Frank Vinci. Carlo, c'est le jeune, il est ambitieux. Ce type est un vrai taré. Enfin... Il est jeune. Alors que Don Vinci est un homme d'honneur. Il respecte les traditions. Et vous les connaissez? Oui, tu peux le dire. Je suis le consigliere de Frank Vinci. Tu crois que c'est parce que je suis vieux que j'ai droit à ce traitement de faveur? Écoute, Vito. Moi, je sors dans quelques mois. Une fois dehors, je verrai s'il y a moyen de réduire ta peine. Ouais. Pépé, viens là. Écoute-moi ça.